Christelle Commet, bonjour. Vous êtes administratif des Mamans Louves. Christelle, alors les Mamans Louves, je rappelle ce que c'est en quelques mots. C'est un collectif qui rassemble à peu près 35 000 mamans dans toute la France et qui s'est fixé pour objectif de défendre l'autorité parentale à l'école. Mais j'aurais dû d'ailleurs commencer par cela, défendre d'abord les enfants. Vous avez beaucoup alerté, Christelle, avec vos amis et collègues, consoeurs, comme Roxane Chafaï, par exemple. Vous avez beaucoup alerté tous ces mois, tous ces derniers mois sur les conséquences des mesures sanitaires à l'école. On vous sait, et je vous sens fâché depuis quelques heures, ou agacé, peut-être encore plus que ça, Christelle, finalement sur le silence de la très large majorité, alors que la rentrée vient de démarrer, c'est ça? Effectivement, on a un constat déjà qu'il faut poser, parce que nous, bon, on est une association qui s'est créée justement face à de nombreuses problématiques rencontrées par des milliers de familles à travers toute la France. Et ça fait 2 ans que les enfants sont clairement maltraités par des mesures sanitaires qui leur ont été imposées sans la concertation des parents. Donc, on défend leur intérêt supérieur déjà. On essaye de protéger leur santé et aussi notre autorité parentale, parce que finalement, il faut rappeler que toutes ces mesures, elles ont été mises en place sans que pour autant on ait demandé l'avis des parents. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis cet été, on a mené une campagne de tractage à travers toute la France pour essayer de sonder l'opinion des gens, des parents. Et alors, la plupart ne veulent pas du retour des protocoles, ça c'est important de le dire. En revanche, ils ne croient pas au retour de ces protocoles. Et c'est là que finalement, on se rend compte que on a une population qui est totalement désinformée, parce que je crois que tout le monde en a ras-le-bol en fait d'écouter les informations, parce que beaucoup ont compris finalement qu'on nous menait en bateau. Euh, mais voilà, il n'y a pas suffisamment de prise d'information, alors qu'on a un protocole qui a été donné cet été, qui pour l'instant est au niveau socle, et en niveau 1, 2, 3 prévoit le retour du port du masque, comme en population générale. Alors bien sûr, il y a de quoi être en colère, parce que j'aimerais qu'on aborde la circulaire qui a été diffusée pour la rentrée 2022-2023. Et j'ai pris quelques notes, parce qu'effectivement, on est allé mener un débat sur Martigues hier. Euh, et je vous expliquerai après pourquoi, effectivement, on a de quoi être en colère face au mutisme, comme vous l'avez abordé, de l'ensemble, en fait, des gens qui encadrent les enfants et qui en ont la responsabilité, qu'il s'agisse des parents ou encore du personnel enseignant. Donc, il y a une circulaire qui nous dit, pour la rentrée 2022-2023, déjà, on va euh, s'engager, on a une école engagée pour le bien-être des enfants. Et on attache un point d'intérêt à veiller à ce que leur santé mentale soit préservée. Alors, moi, j'ai envie de demander à tous les Français, comment on peut envisager que leur santé mentale aille bien si on remet les mêmes protocoles que l'on sait délétères? Parce que la santé mentale des enfants qui a été largement détériorée, c'est un fait. Ce n'est pas une opinion, le gouvernement lui-même le reconnaît. OK? On a plus d'enfants qui sont morts par suicide que du Covid. Ça, on est sûr de ça, Christelle, parce qu'effectivement, Oui, on est sûr de on ça. en est sûr. Alors, on en est sûr. Les propos ne sont pas les miens. C'est le professeur Delorme, qui est chef de service de l'hôpital pédopsychiatrique, du service pédopsychiatrique Robert Debré, ok, donc à Paris. Et ces propos ont été retranscrits dans le journal Slate, qui était un journal reconnu. Voilà. Donc tout le monde le sait, ça, en fait. C'est ça qui est terrible. Et puis, donc pour revenir, et je ferai le parallèle avec notre réunion d'hier soir, puisqu'on a pu assister à un débat public qu'on demande depuis très longtemps, parce que c'est le départ des mamans louves, c'est maintenant, ça suffit, on tape du poing sur la table et on va demander des comptes. On veut un débat public. On l'a pas obtenu, malgré le fait qu'on soit allé à l'Élysée pour le demander à Emmanuel Macron. On commence à l'obtenir dans certaines villes. Et là, Martigues nous reçoit, donc avec des professionnels de santé. Il y avait un psychiatre, chef de service psychiatrique de Martigues. Il y avait une psychologue et une orthophoniste. Malheureusement, les élus n'étaient pas là. Donc déjà, le premier point, c'est que il devait y avoir un député qui porte la parole citoyenne et qui est censé pouvoir intervenir auprès du gouvernement. Malheureusement, il n'était pas là. Le maire n'a pas pu être là non plus. Donc finalement, on devait aborder avant tout un problème
politique, parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont devenus la variable d'ajustement d'une problématique politique. On a un problème sanitaire, mais qui est géré de la manière politique. Et ça va pas. Et on s'entend dire par des professionnels de la santé et de l'enfance que oui, les enfants ne vont pas bien. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un désastre. Par contre, on nous dit attention, on ne peut pas parler politique. Nous, on est dans notre rôle de professionnel. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est dans un état de droit. Voilà ce qu'on s'est entendu dire hier. On est dans un état de droit. Et donc, on doit respecter les règles qui nous sont imposées. Les enseignants se sont vus imposer ces règles, ils ont dû les appliquer. Alors moi, je leur ai juste rappelé qu'il y a des enseignants qui ont essayé de garder un rôle bienveillant en milieu scolaire. En revanche, il y en a beaucoup qui se sont transformés en bourreaux parce que nos enfants, ils ont été clairement traumatisés par certains. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne quelques exemples pour que vraiment les gens arrivent à réaliser ce qui s'est passé dans les écoles et ce pourquoi on est vraiment inquiet avec ce potentiel retour du port du masque parce que on sait ce que ça va générer. Il y a des enfants qui, pendant 2 ans, se sont vus asséner des messages anxiogènes avec le fameux remets ton masque, attention, tu vas tuer papy et mamie. Est-ce que tu vas être responsable de la mort d'un de mes proches? Ça, je rappelle juste qu'un enfant, ce n'est pas un adulte en miniature et qu'il a besoin de se construire dans la sécurité. Donc, il va falloir expliquer comment un enfant va pouvoir se construire dans la sécurité alors qu'on remet encore les mêmes discours anxiogènes avec la 8e vague qui arrive et avec un potentiel retour de port du masque. Ensuite, on a été... En sachant qu'Olivier Véran a lui-même reconnu tout récemment qu'il s'était trompé sur cette histoire de port du masque. Alors attention, là-dessus, je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais j'ai lu son article, où d'ailleurs il jouait un rôle de Calimero qui lui va très mal en fait, parce que censément il était au bord du burn-out. Mais j'ai envie de dire, combien de Français a-t-il mis au bord du burn-out? En tout cas, moi, ce que j'en ai décrypté de ce message, c'est que oui, au départ, on s'est trompé parce qu'on vous a dit que le masque n'était pas utile et qu'il devait être réservé aux professionnels de la santé. Et donc, puisqu'on a eu un problème d'acheminement et de stock, il était normal de pouvoir le donner euh, en priorité au personnel soignant. Néanmoins, on s'est trompé en disant que le port du masque n'était pas utile. Donc finalement, moi, je trouve que c'est très pervers, en fait, comme manière de procéder, parce qu'on est en train de redire aux Français, le port du masque est efficace. Alors qu'on a quand même beaucoup d'études qui prouvent peut-être qu'il n'est pas si efficace que ça. Et l'innocuité aussi, et ça, parce que ça concerne les enfants, parce qu'on est en train d'appliquer un dispositif médical sur la tête des enfants. Et il y a une étude allemande, il n'y a pas longtemps, qui a été diffusée. Pardon, donc déjà, elle est validée par les pairs. Elle est diffusée dans Sciences Direct. Donc, c'est une revue médicale qui est connue. Et on nous dit que les valeurs de CO2 rejetées et réinhalées dans le masque dépassent de 10 fois les normes de sécurité. Donc, on a un gouvernement aujourd'hui. Clairement, on se demande en fait, soit vraiment ils sont mauvais et ils sont pas informés du tout, soit en fait ils se foutent de la gueule des Français. Parce que quand on a la responsabilité de citoyens et là de petits citoyens, on a le devoir à un moment donné de prendre en considération toutes ces études qui sont disponibles et qui sortent et de répondre aux inquiétudes des Français, d'arrêter de les ignorer. Et en plus de ça, je rajouterai que on sait de sources sûres qu'ils ont ignoré toutes les recommandations qui ont été faites par des organismes concertés pour ça, à savoir qu'ils n'ont jamais écouté les recommandations depuis le départ de la Société française de pédiatrie et des sociétés savantes. Ils n'ont pas écouté, vous savez que quand même, dès décembre 2020, il y a eu une commission d'enquête qui a été menée pour mesurer l'impact de la crise sanitaire sur la santé des enfants et des jeunes. Dès décembre 2020, on savait qu'il fallait arrêter en fait avec ces mesures. Et on a continué, on a renforcé les protocoles. Et là, on est en train de dire aux Français, pour gérer la future 8e vague, on envisage de remasquer les enfants. Donc, en somme, on nous demande d'accepter de creuser la détresse des enfants et donc d'en conduire encore au suicide. Et ça, c'est plus tolérable. Et il faut vraiment que les parents se réveillent là parce que l'heure, elle est gravissime. C'est ça, c'est votre message du moment, si je puis dire, Christelle, c'est que vous avez le sentiment que les parents ne prennent pas conscience de ce dont vers de ce qui pend à nouveau au nez
des enfants dans les jours ou semaines qui viennent? Vous avez le sentiment qu'on va recommencer ce qui s'est passé ces 2 dernières années? Je le crains. Alors, moi, j'attends les parents en fait au retour de ces mesures parce que quand on a fait des rencontres dans 125 villes en France sur cette opération qu'on a menée, qu'on a appelée hashtag rentrée 2022, qui d'ailleurs continue et qui fera peut-être l'objet de possibles rencontres mensuelles pour que les gens puissent venir nous trouver quand ils auront besoin et quand ils réaliseront que ça va se reproduire. On a vu quand même beaucoup de gens qui n'étaient pas en faveur du retour du protocole. Et comme je vous le disais, je pense que vraiment, tant que ça n'arrive pas, ils n'y croient pas. Parce qu'en fait, on leur a lâché du lest depuis la campagne présidentielle. Donc, ça fait des mois que finalement, ils n'ont plus été assénés par tous ces messages anxiogènes via les médias de masse. Et donc, mais non, ça ne reviendra pas. Enfin, quand même, on va pas remasquer les enfants alors qu'on sait très bien ce que ça fait. Mais sauf qu'en fait, je crois qu'ils réalisent pas. Nous, ça fait 2 ans qu'on se bat pour pouvoir obtenir des rendez-vous, obtenir des réponses à nos questions légitimes. Alors, nous, parents, ok. Associations non plus. Professionnels de la santé de l'enfance non plus. Euh, je sais pas. Qui faut-il être en France pour pouvoir être entendu du gouvernement sur la question de l'enfant? Parce que, enfin, je sais pas, mais quand on voit quelles sont les priorités de l'éducation nationale, franchement, c'est inquiétant quand même. On vient nous parler euh, de renforcer l'éducation sexuelle, alors qu'on peut largement aussi s'interroger là-dessus. Est-ce qu'elle a sa place finalement dans l'éducation des enfants à l'école? Voilà. Euh, on alloue des budgets, et je ne veux pas dévier du sujet, mais pour d'autres choses qui sont pas, à mon sens, prioritaires quand on est en crise sanitaire, parce qu'il y a quand même eu 3 millions d'euros qui ont été dépensés pour pouvoir faire la promotion de la LGBT. D'accord? Par contre, on met pas d'argent pour aider les services pédopsychiatriques qui débordent d'enfants qui ont fait des tentatives de suicide. On renforce pas la médecine non plus de ville qui est désertifiée et pour la rendre attractive, il y aurait bien des choses à faire. Et on ne donne pas de budget non plus pour que dans l'éducation nationale, ben, on ait des équipes de psychologues qui puissent prendre en charge aussi la détresse de ces enfants. Parce que si tant est qu'ils remettent pas les mesures, faut savoir une chose, c'est que les gamins qui ont été détruits, ils vont mettre des années avant de se reconstruire. Donc, ils ont besoin de prise en charge et de soutien. Donc, j'espère vraiment. Et je pense que tous les parents qui sont avec nous, parce que nous, c'est vrai qu'on représente à peu près 40 000 mères de famille, mais on a d'autres associations qui représentent eux-mêmes 300 000 parents, avec notamment Enfance et Liberté, SOS Éducation qui intervient sur un champ plus large. Euh, on espère vraiment que là, cette rentrée, elle va marquer euh, un changement auprès des parents, un vrai changement. Parce que si il n'y a pas de changement, je suis pas sûre qu'on arrive à rattraper les dégâts avec encore un an de mesures auprès des enfants comme on a pu le voir. Parce que, enfin, je sais pas, mais les suicides, ça arrive pas que chez les autres, quoi. Je pense que tous les parents qui ont eu leurs enfants qui se sont suicidés, ils ne s'attendaient pas en fait à ce qui passe à l'acte. Aujourd'hui, vous le savez, puisque j'ai regardé un de vos reportages, il y a des gamines de 13 ans qui deviennent anorexiques. Il y en a énormément qui se scarifient. Il y a des troubles alimentaires comme la boulimie aussi, mais enfin, il y a des tas de problèmes. Il y a une augmentation du harcèlement à l'école, donc on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Mais je crois que les gens, en fait, ils refusent de le voir et ils refusent d'y croire, et c'est ça qui m'inquiète. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Merci. À très bientôt, sans doute, pour répondre à nos questions. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Armel, à bientôt.